Salut famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barcelona. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme transfert et de quelques sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Pablo Torre n'a pas réussi à s'imposer dans la rotation du Barcelona et son avenir semble loin du club catalan la saison prochaine. Malgré son arrivée avec de grandes attentes, le jeune milieu de terrain n'a pas réussi à se consolider dans la première équipe et sa présence sur le terrain a été pratiquement anecdotique. Avec l'objectif d'accumuler des minutes et de continuer à développer son talent, l'option d'un départ définitif se présente comme la meilleure alternative tant pour le joueur que pour le club. Dans ce contexte, la vente de Pablo Torre pourrait représenter une décision intelligente pour toutes les parties impliquées, lui permettant de relancer sa carrière dans un environnement où il pourrait avoir plus de continuité et libérant l'équipe d'un footballeur qui, pour l'instant, n'a pas réussi à répondre aux attentes générées par son arrivée. Le problème principal avec Pablo Torre a été le manque d'opportunités, mais aussi l'incapacité à saisir les rares occasions qu'il a eues. Lorsqu'il a eu des minutes, il n'a pas démontré être un joueur différentiel ni réussi à se faire remarquer dans une équipe qui exige un haut niveau compétitif. Il n'a pas réussi à s'adapter au style de jeu du Barcelona et ses performances ont été discrètes. Bien qu'il ait du talent et une marge de progression, son évolution n'a pas été celle attendue, ce qui a généré des doutes sur son véritable potentiel footballistique dans un club qui cherche à rivaliser au plus haut niveau. Il n'y a pas de place pour les joueurs qui ne s'intègrent pas parfaitement. Par conséquent, sa vente semble être la meilleure solution. Les destinations possibles de Pablo Torre sont variées. L'un des clubs qui a montré le plus d'intérêt pour son incorporation est le Racing de Santander, équipe dans laquelle il s'est formé avant de faire le saut vers le football d'élite. En cas d'accession en première division, le club cantabrique pourrait devenir une destination idéale pour le milieu de terrain, qui verrait d'un bon œil un retour à la maison et l'assumption d'un rôle de premier plan dans l'équipe de sa terre. Cependant, cette option, bien que sentimentalement attrayante, pourrait ne pas être la plus convenable pour sa progression, car le niveau d'exigence dans une équipe nouvellement promue ne serait pas le même que celui requis dans un club consolidé. D'autre part, le Villarreal et le Celta de Vigo ont montré de l'intérêt pour son transfert et ses équipes pourraient lui offrir un contexte plus compétitif dans lequel il pourrait se développer. Les deux institutions ont parié ces dernières années sur des footballeurs jeunes et prometteurs, leur donnant continuité et opportunité pour grandir. Dans une équipe comme le Villarreal, par exemple, il pourrait trouver un écosystème favorable pour améliorer son jeu, entouré de footballeurs expérimentés et dans un schéma tactique qui s'ajuste mieux à ses caractéristiques. Le Celta, de son côté, pourrait lui donner la responsabilité d'assumer un rôle plus important dans son milieu de terrain, quelque chose qu'il n'a jamais eu au Barcelona. Cependant, au-delà de la destination qu'il choisira, il est clair que la continuité de Pablo Torre au Barcelona semble de plus en plus improbable. La direction considère que le garder dans l'effectif sans lui donner de minutes n'est bénéfique ni pour lui ni pour l'équipe. De plus, le club doit faire des ajustements dans l'effectif et sa sortie permettrait de libérer de l'espace pour d'autres joueurs qui pourraient apporter davantage au projet sportif. Dans ce sens, le vendre sur ce marché estival pourrait être la meilleure option tant du point de vue économique que sportif. Libérer sa fiche pourrait également aider à alléger la masse salariale, permettant au club de se concentrer sur le renforcement d'autres positions plus prioritaires. Le club doit réaliser des transferts stratégiques et ne peut pas se permettre de garder dans l'effectif des joueurs qui ne s'intègrent pas dans le projet. Au cours des dernières années, des erreurs ont été commises dans la gestion des jeunes footballeurs, s'accrochant à l'idée qu'il pourrait éclore dans le futur sans une base réelle pour soutenir cette croyance. Avec Pablo Torre, le club doit être pratique et prendre la meilleure décision en pensant au bien de l'équipe et du joueur lui-même. Il est important d'analyser que la concurrence au milieu de terrain du Barcelona est féroce, avec des joueurs consolidés et de jeunes talents émergents. Torre a du mal à trouver une place. Des milieux de terrain comme Pedri, Gavi et Frenkie de Jong dominent déjà le milieu de terrain de l'équipe, et l'arrivée de nouveaux renforts pourra encore réduire les possibilités de Pablo Torre d'accumuler des minutes. De plus, l'entraîneur a démontré qu'il préfère un autre type de milieu de terrain avec un rythme de jeu plus rapide et une plus grande capacité de sacrifice défensif, quelque chose que Torre n'a pas encore réussi à perfectionner. Dans ce contexte, insister pour retenir un joueur qui ne s'intègre pas dans les plans à long terme pourrait être contre-productif. Sa vente pourrait représenter un revenu pour le club, en plus d'ouvrir de l'espace pour transférer un footballeur qui pourrait vraiment faire la différence dans l'équipe. Bien qu'il y ait des supporters qui pensent qu'il a encore une marge de progression, la réalité est que son évolution n'a pas été celle attendue et il semble de plus en plus clair que son avenir est loin du camp nou. Le Barcelona doit trouver des solutions pour mieux gérer son effectif et éviter que des cas comme celui de Pablo Torre ne se répètent. Si un jeune footballeur ne parvient pas à se consolider dans une équipe de premier niveau, la chose la plus sensée est de lui permettre de partir et de trouver un club
où il pourra continuer à grandir. Insister pour le retenir sans une véritable opportunité de jouer ne ferait que retarder sa progression et nuirait à la fois à son développement et à celui de l'équipe. La meilleure option est que les deux parties prennent des chemins séparés et que Pablo Torre cherche une destination où il pourra vraiment démontrer son potentiel. D'autre part, l'offre que le club pourrait recevoir pour le joueur sera clé pour déterminer si sa sortie est viable. Bien que sa valeur marchande ne soit pas élevée, il y a des équipes intéressées à le transférer et cela pourrait faciliter son transfert. L'idéal serait de trouver un accord bénéfique pour les deux parties, permettant au Barcelona de recevoir une somme raisonnable pour sa vente et à Torre d'avoir l'opportunité de relancer sa carrière dans un nouvel environnement. La question reste en suspens pour les supporters culés. Pensez-vous que le Barcelona devrait vendre Pablo Torre sur ce marché estival ou croyez-vous qu'il mérite encore une chance de démontrer sa valeur dans l'équipe? Une erreur a-t-elle été commise dans sa gestion ou n'a-t-il tout simplement pas le niveau suffisant pour réussir dans le club? Nous voulons connaître vos opinions. Laissez vos commentaires dans le chat et dites-nous ce que vous pensez de la sortie de Pablo Torre. La deuxième nouvelle concerne une décision importante pour le club. Pedri s'est consolidé comme l'une des grandes figures du Barcelona et une pièce clé dans le schéma de l'équipe. Sa vision du jeu, son intelligence tactique et sa capacité à gérer les temps au milieu de terrain en ont fait l'un des footballeurs les plus remarquables de l'effectif. Depuis son arrivée, il a démontré être un talent générationnel avec une maturité surprenante pour son âge et un engagement absolu envers les couleurs blaugrana. Sa progression n'est pas passée inaperçue en Europe et le Manchester City, avec Pep Guardiola à sa tête, a mis les yeux sur le jeune talent canarien pour renforcer son milieu de terrain. Cependant, la simple idée de vendre Pedri devrait être inacceptable pour le club et les supporters, car il s'agit d'un footballeur indispensable dans la reconstruction de l'équipe. Le Manchester City veut Pedri et cela ne surprend personne. Guardiola sait parfaitement que le Canarien s'intégrerait parfaitement dans son style de jeu. La possibilité d'avoir un milieu de terrain avec son profil est une priorité pour le City, qui serait prêt à présenter une offre millionnaire pour convaincre le Barcelona. Le club anglais, habitué à réaliser de grands investissements, sait que ce ne sera pas facile de s'attacher les services de l'Espagnol, mais il est décidé à essayer. Ce n'est pas la première fois que les grands clubs d'Europe tentent de pêcher au Camp Nou. Mais ce qui est clair ces dernières années, c'est que perdre des joueurs clés n'a pas été bénéfique pour l'équipe. La sortie de footballeurs comme Neymar ou même de joueurs, si cela devait arriver à l'avenir, a montré que chaque fois que le club se sépare d'une star, la reconstruction devient plus difficile. Heureusement, le Barcelona n'a pas l'intention de se séparer de l'une de ses plus grandes pépites. Dans la direction sportive, il considère que le milieu de terrain est intransférable car il est le moteur de l'équipe et l'un des piliers sur lesquels se construit l'avenir du club. Ce serait une erreur grave d'écouter des offres pour Pedri. Contrairement à d'autres joueurs qui, à un moment donné, ont montré des doutes ou ont flirté avec l'idée de partir, Pedri a toujours clairement exprimé son amour pour le club et son désir de triompher avec le maillot blaugrana. Son engagement est absolu et il a démontré une loyauté qui, dans le football moderne, devient de plus en plus difficile à trouver. De plus, sa jeunesse et sa marre de progression font que le vendre maintenant serait l'une des pires décisions possibles. Pedri n'a que 21 ans et n'a pas encore atteint son apogée footballistique. Il est destiné à être le leader du milieu de terrain du Barcelona pendant la prochaine décennie et chaque saison qui passe, il montre plus de maturité, plus de ressources techniques et une maîtrise du jeu qui le rend irremplaçable. Le laisser partir affaiblirait immédiatement l'équipe et compromettrait le projet sportif à long terme. Le football moderne est dominé par le pouvoir économique des clubs de la Premier League et il est logique que des équipes comme le Manchester City tentent d'emmener les meilleurs joueurs du Barcelona. Cependant, cela ne signifie pas que le club doit céder à ses offres. Dans le passé, des décisions erronées ont été prises par nécessité économique, mais on ne peut pas continuer à tomber dans le même piège. Le Barcelona est dans une phase où il doit consolider un projet avec de jeunes talents et Pedri est la pierre angulaire de ce processus. Le Manchester City peut insister autant qu'il veut, mais la réponse doit être claire. Pedri ne se touche pas. Au niveau sportif, il n'a pas de sens de le vendre car aucun argent ne pourra remplacer ce qu'il apporte sur le terrain. Au niveau émotionnel, ce serait un coup dur pour les supporters qui ont vu en lui un nouveau héros et un joueur qui représente les valeurs du club. Et au niveau stratégique, vendre un footballeur avec autant de potentiel serait une décision qui hypothéquerait l'avenir de l'équipe. De plus, il n'y a aucun signe que le joueur veuille partir. Contrairement à d'autres cas où les footballeurs ont laissé entendre qu'ils pourraient écouter des offres, Pedri a toujours montré une attitude exemplaire. Son amour pour le Barcelona est indéniable et il a toujours exprimé son désir de triompher dans le club. Il ne s'agit pas seulement de talent, mais aussi d'engagement. Et lorsqu'un footballeur a la qualité et la mentalité adéquates, le vendre est une décision qui ne peut mener qu'à des conséquences négatives.
Il est important que le club maintienne une position ferme dans ce type de situation. Le Barcelona ne peut pas continuer à être une équipe qui cède aux offres de la Premier League. Si elle veut vraiment revenir dans l'élite du football européen, elle doit conserver ses meilleurs joueurs et construire un projet solide autour d'eux. Pedri est le présent et l'avenir du club, et sa continuité doit être une priorité absolue. Le football est imprévisible et il est possible qu'à l'avenir il y ait plus de tentatives d'autres équipes pour le transférer. Cependant, l'important est que le Barcelona ne répète pas les erreurs du passé. La sortie de Pedri serait un coup dur pour l'équipe, tant sur le plan sportif qu'institutionnel. Il n'y a pas d'argent qui puisse compenser la perte d'un joueur de son calibre et la seule réponse possible à toute offre doit être un non catégorique. Maintenant, la question reste en suspens pour les supporters culés. Pensez-vous que le club devrait écouter des offres pour Pedri ou êtes-vous d'accord pour dire que sa continuité est fondamentale pour l'avenir de l'équipe? Combien de fois encore devra-t-il démontrer son importance avant que toute spéculation sur sa sortie ne cesse? Nous voulons connaître vos opinions. Laissez vos commentaires dans le chat et dites-nous ce que vous pensez de la permanence de Pedri au Barcelona. La troisième nouvelle concerne un possible coup de tonnerre au Barça. Jules Koundé pourrait vivre ces derniers mois au Barcelona. Le défenseur français, arrivé en 2022 en provenance du Séville pour une somme proche de 50 millions d'euros, est désormais convoité par le Manchester City, qui est prêt à débourser 85 millions pour l'emmener en Premier League. Avec cette proposition, un intense débat s'est ouvert entre les supporters et la direction. En Flick, l'entraîneur culé, considère Koundé comme une pièce clé dans son schéma défensif et ne veut pas le perdre. Cependant, la réalité économique du club et l'ampleur de l'offre font que l'option de sa vente soit sérieusement envisagée. Depuis son arrivée, Koundé a été un joueur important pour l'équipe, bien qu'il n'ait pas été exempt de moments d'irrégularité. Sa polyvalence, qui lui permet de jouer à la fois comme défenseur central et comme arrière droit, a été un avantage pour l'équipe dans différentes circonstances. Cependant, à certaines occasions, il a manifesté son inconfort à être utilisé sur le côté droit, une position dans laquelle il ne se sent pas aussi naturel. Malgré cela, il a rempli ses obligations avec professionnalisme, s'adaptant aux besoins de l'équipe. Maintenant, avec la proposition du Manchester City sur la table, la grande question se pose. Le Barcelona doit-il accepter l'offre et vendre Koundé? Du point de vue économique, l'opération est extrêmement attrayante. La vente du défenseur représenterait un revenu considérable pour les caisses du club qui depuis longtemps cherche à améliorer sa situation financière. Avec les 85 millions que paierait le City, le Barcelona non seulement récupérerait largement l'investissement réalisé pour Koundé, mais aurait également une marge pour renforcer d'autres positions clés dans l'équipe. Actuellement, l'effectif a besoin de s'améliorer dans certaines zones, notamment à l'arrière droit et en attaque, où un renfort de premier niveau pourrait faire la différence. Du point de vue sportif, la sortie de Koundé représenterait un défi, mais aussi une opportunité pour réaliser des ajustements en défense. Des joueurs comme Ronald Araujo et Andreas Christensen ont démontré être des défenseurs centraux fiables et si le Barcelona parvient à transférer un arrière droit de qualité avec une partie de l'argent obtenu, la structure défensive pourrait même en sortir renforcée. De plus, il existe également des options dans le centre de formation et sur le marché des transferts qui pourraient apporter des solutions à la défense. Flick, de son côté, n'est pas convaincu par la vente. L'entraîneur allemand considère que Koundé est un joueur avec beaucoup de potentiel et croit qu'il peut encore plus exploiter son talent sous sa direction. Depuis son arrivée, il a essayé de construire une défense solide et de maintenir les piliers de l'équipe, et la sortie d'un footballeur comme Koundé pourrait perturber ses plans. Cependant, Flick est également conscient de la réalité du football moderne et c'est que, dans certains cas, les décisions économiques peuvent prévaloir sur les décisions sportives. Du côté du joueur, des sources proches indiquent que Koundé ne verrait pas d'un mauvais œil la possibilité de jouer en Premier League. Le Français est un footballeur ambitieux qui a toujours exprimé son désir de rivaliser au plus haut niveau et la proposition du Manchester City est tentante à bien des égards. Travailler sous les ordres de Pep Guardiola dans une équipe qui se bat pour tous les titres et dans une ligue de haute exigence pourrait être un défi qui le motive. De plus, son salaire en Angleterre pourrait être nettement supérieur à celui qu'il perçoit actuellement au Barcelona, ce qui influencerait également sa décision. Les supporters culés sont divisés sur cette question. Certains considèrent que Koundé est un joueur clé et que sa vente affaiblirait la défense de l'équipe. Ils croient qu'avec un entraîneur comme Flick, qui travaille bien la tactique défensive, le Français pourrait devenir l'un des meilleurs du monde à son poste et que ce serait une erreur de le laisser partir à ce moment-là. Cependant, il y a une autre partie des supporters qui voient d'un bon œil l'opération, arguant que 85 millions d'euros représentent une opportunité unique pour renforcer plusieurs positions et construire une équipe plus équilibrée et compétitive.
Le Barcelona a démontré dans le passé qu'il sait se reconstruire et tirer parti des opportunités du marché. Dans son histoire récente, il a vendu des joueurs importants et a réussi à réinvestir cet argent dans des transferts stratégiques qui ont donné de bons résultats. Avec l'argent de la vente de Koundé, au moins 2 footballeurs de premier niveau pourraient arriver, ce qui, à long terme, pourrait bénéficier à l'équipe plus que sa continuité ne le ferait. Maintenant, la grande inconnue est de savoir quelle décision prendra la direction. Prendront-ils le risque de vendre un défenseur avec une grande projection pour renforcer d'autres zones de l'équipe ou décideront-ils de miser sur la continuité de Koundé et de maintenir la stabilité en défense? La réponse dépendra de multiples facteurs. Mais ce qui est clair, c'est que cette négociation peut marquer un tournant dans la planification sportive du club pour les prochaines saisons. Les supporters culés ont le dernier mot. Pensez-vous que vendre Koundé pour 85 millions est une décision judicieuse ou croyez-vous que le Barcelona devrait conserver le défenseur à tout prix? Laissez vos opinions dans les commentaires et participez au débat.